Dans cette vidéo, pas question de vous faire découvrir Liège, Verviers ou je ne sais quelle destination belge, mais plutôt de vous parler d'un guide surprenant. Mais oui, qui est ce guide surprenant? Ben, je pense que c'est moi. Mais pourquoi ce nom? Pourquoi cette chaîne YouTube? Pourquoi tous ces projets? C'est vrai ça, pourquoi je ne déciderais pas plutôt de prendre un livre, de me poser dans un divan et de ne rien faire? Hein, c'est vrai. Un guide surprenant, en fait, pour comprendre sa naissance, ben, il faut me connaître davantage. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très curieux, qui reste difficilement en place, qui aime voyager. J'aime fixer des objectifs, j'aime les dépasser surtout, comme tout le monde à vrai dire. Je n'ai rien de surhumain à ce niveau-là, enfin à aucun niveau d'ailleurs. Et alors, donc on est en 2020. En 2020, début d'année, avant le Covid, c'était presque une autre époque. Et à ce moment-là, j'ai comme projet de me lancer comme guide indépendant. Bah, pas de souci, donc je suis une formation axée sur l'eau. Je la suis à Verviers, ma ville d'origine, une ville que j'affectionne particulièrement, vous l'aurez certainement remarqué. Et alors, un projet se met en place, une balade guidée que je propose à la Maison du Tourisme Pays de Vesdre. Ils sont très contents du projet, je suis également content de voir l'engouement que ce projet génère et une collaboration est établie. Ça y est, ça pourrait être le début de quelque chose, sauf que voilà, le 12 mars 2020 pour être précis, tadam, premier confinement, et alors mes activités sont à l'arrêt. Et je dois me recycler. Alors pour la petite histoire, à ce moment-là, j'ai un mi-temps comme réceptionniste. Ce n'est pas vraiment le job de mes rêves, mais c'est plus la condition pour être indépendant complémentaire. Hein. C'est très compliqué. Enfin, bref, à ce moment-là, j'ai les conditions, mais bon, je perds tout. Mon projet et je perds également mon mi-temps puisque l'hôtel ferme. Je suis sans rien. Bon, jusque-là, rien d'exceptionnel. Je pense qu'on a été nombreux dans ce cas-là, hein, du jour au lendemain à se retrouver sans activité. Voilà, je n'ai pas à me plaindre. C'est juste que pour moi, c'était alors très compliqué puisque j'aime bien d'être actif, d'avoir beaucoup de projets, d'être tout le temps en mouvement, en effervescence. Et les mois passent, c'est la solitude qui me guette, puisque j'habitais seul à l'époque, hein, donc dans mon appartement, plus d'activité, bon bref, je fais un travail sur moi, enfin soit, je ne vais pas vous raconter tous les détails. Euh, et, euh, et puis, on va dire au mois de mai, on me dit, bah tiens, c'est vrai que tu t'ennuies, enfin tu ne sais pas quoi faire, tu as quand même ton objectif d'être indépendant hein, dans les guidages. Pourquoi tu ne ferais pas de petites vidéos? Moi, faire des vidéos, moi, être filmé et après publier ça sur les réseaux sociaux? Non, non, mais c'est hors de question. Non. Enfin, voilà, moi je vous explique, à l'origine je suis quelqu'un de très timide, je déteste le regard des autres. Euh, Moi, m'exposer comme ça sur les réseaux sociaux, non, pas question. C'est très bien l'idée de la vidéo. Non, non, propose-moi autre chose, on verra bien. Mais enfin, bref, et en fin de compte, l'idée a germé. Et je me suis dit, ben c'est vrai ça, j'aime bien voyager. Bon, à ce moment-là, au mois de mai, juin, ça commençait à se desserrer au niveau du premier confinement. Ben, pourquoi pas euh, combiner mes voyages, mes découvertes, mes coups de cœur avec des petites capsules vidéo et je pourrais endosser le rôle d'un guide touristique qui ferait visiter ces sites au plus grand nombre. Donc c'est super chouette, l'idée est vraiment cool, mais voilà, petit souci, bah, je n'ai aucune compétence multimédia, j'ai des compétences en communication forcément, mais pas en multimédia. Comment faire une vidéo, avec quel programme, quel matériel, etc. Je me renseigne. En fin de compte, c'est très simple et je me prête au jeu. Et au fur et à mesure, je fais des vidéos à Villers-la-Ville, c'est la première, Château des Lessines, Namur, Liège, Verviers, bien sûr, je ne peux pas oublier Verviers. Et voilà, ben,
un an et demi, quasiment 2 ans plus tard, j'en ai réalisé quasiment 40. Quoi, finalement, c'était pas si terrible. C'est marrant parce qu'en fin de compte, je ne m'attendais pas du tout de A à faire des vidéos et de 2 d'en faire autant et de 3 enfin, aussi bien. Enfin, je veux dire, c'est relatif, hein, c'est mon avis, c'est mon travail. En tout cas, je suis pleinement satisfait de ce que je produis, surtout avec les moyens du bord et mes compétences qui au début étaient plus que limitées. Je pense que quand on a la volonté d'apprendre, voilà, il y a moyen, franchement, et voilà, un peu en autodidacte, j'ai appris toutes ces choses. Et la réponse à la question que vous pourriez vous poser, comment fait-il ces vidéos? Avec ceci, je ne sais pas si vous voyez, c'est un micro-cravate et alors mon GSM qui est actuellement en train de me filmer. Forcément, ici, un caméraman attitré qui est bien plus qu'un caméraman, hein. Mais sans lui, je n'aurais pas pu forcément faire ce que j'ai fait. Certaines vidéos, on ne se rend peut-être pas bien compte, mais peuvent prendre une semaine de travail. Enfin, bref, je le fais avec grand plaisir, hein, j'adore et moi, ça me fait des souvenirs impérissables. Je les regarde déjà maintenant avec de la nostalgie de me dire ah, j'avais cette coupe de cheveux, oh, je ne m'étais pas rasé, oh, je portais ce pull. Enfin, bref, euh, c'est de l'ordre de l'anecdote. Et pourquoi donc cette vidéo? Bah oui, un guide surprenant, je voulais surprendre, je voulais pas être un guide chiant, proposer des choses que tout le monde connaît, des choses pas intéressantes, un peu ennuyantes, non bref, voilà, un guide surprenant, l'idée est née. Et puis le contexte s'est amélioré, maintenant je suis guide touristique donc indépendant en complémentaire, je suis sur le côté attaché pédagogique, je vends des sites touristiques, enfin bref, je suis vraiment dans le domaine touristique et c'est mon dada, je m'y plais totalement, franchement, c'est presque un rêve éveillé que je suis en train de réaliser au quotidien, c'est vraiment chouette. Et pour pousser le vice, c'est pas un vice, mais enfin, un peu plus loin, j'ai décidé, fin de l'année dernière, de me lancer dans un gros challenge, à savoir de réaliser ma propre brochure. Parce que oui, je veux voler de mes propres ailes. Et cette brochure, vous savez quoi? Cette brochure, elle a été imprimée et elle est prête. Alors la brochure, je vous la montre. Voilà, tadam! Donc la brochure, on ne la voit pas bien ici, mais le titre, c'est Des balades guidées surprenantes. Ah ben tiens, à Liège, à Verviers, 3 petits points, puisqu'il y aura notamment une balade à Chaudfontaine. Vous voyez ma tête, c'est moi ici, hein. Et alors, de belles illustrations. Ce programme, il est sur l'année, donc 2022, et vous voyez que sur plusieurs mois, une balade est proposée, donc le dimanche, c'est en général le, le deuxième, hein, parfois c'est le troisième, à 14 heures et vous avez des thèmes très variés. On commencera le 13 mars avec Charles Thirion, l'architecte sur Verviers. En avril, ce sera Liège, scène de crime. Il y aura Liège, ville insolite au mois de mai, etc. Donc, 6 balades, toutes mes coordonnées sont répertoriées dans cette brochure. Je fais mention également des balades que j'ai développées en collaboration avec la maison Pays de Vesdre de Verviers. Ici, donc, les 2 balades Verviers, ville insolite. Et alors, Edmé, un ouvrier verviétois du 19e siècle, où là, j'endosse le rôle d'un ouvrier d'une époque révolue, donc en pleine révolution industrielle, et je présente toutes les conditions de vie, de travail de ces ouvriers. Donc je suis un peu le témoin d'une époque qui est révolue. Donc c'est un projet qui est plutôt axé pour les scolaires, projet voilà, qui connaît déjà un succès retentissant et dont j'en suis particulièrement fier puisque je l'ai imaginé et conçu euh, tout seul. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir le soutien, l'appui de la Maison du Tourisme Pays de Vesdre, de personnes vraiment sympathiques avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Et voilà, autre grande nouvelle, vous avez vu donc qu'il y avait ici un QR code. Quand vous scannerez ce QR code, vous arriverez directement sur mon site web. Ce site web, hein, vous permet d'arriver directement sur ma brochure, hein, qui est en ligne, donc avec les balades programmées sur l'année, différentes
informations, des renvois vers mes réseaux sociaux. Donc je suis aussi sur Instagram, j'ai une page Facebook, la page YouTube forcément, etc. Donc voilà, ça m'a pris énormément de temps, ça m'a pris des semaines de travail, surtout qu'encore une fois, je n'ai aucune compétence en création d'un site, je n'ai aucune compétence en infographie, en organisation de dépliants. Mais voilà, bah, moi en tout cas, je suis particulièrement satisfait du résultat. Et on verra ce que me réservera la suite. Mais en tout cas, je suis très confiant et très enthousiaste de vous parler de tous ces projets. Et j'espère vous voir à l'une ou l'autre de ces balades. Pour les infos pratiques par rapport à ce programme, je vais également mettre en ligne une vidéo, hein. Alors vous aurez quelques belles images et toutes les informations à connaître pour pouvoir être présent. Mais je suis aussi joignable, hein, donc vous pouvez me contacter à mon adresse mail guidesurprenant@hotmail.com ou alors mon numéro de téléphone qui est le 0428 30 94 86. Ça fait un peu M6 boutique, mais c'est pas grave, c'est quand même nécessaire, hein, pour, au cas où vous souhaiteriez rentrer en contact avec moi pour participer à une de ces balades ou pour me réserver une de ces balades. Et si ça vous intéresse, venez vers moi.